manqué. C'était important pour la CEDEAO parce que beaucoup de gens ont tué la CEDEAO depuis longtemps et l'ont enterrée. Voilà une preuve que la CEDEAO n'est pas morte du tout. Voilà une preuve que la CEDEAO peut jouer un rôle si elle prend ses responsabilités. Il faut préciser aussi que la CEDEAO est simplement venue en appoint au Bénin, parce qu'on raconte beaucoup d'histoires. Le coup d'État à 11 heures au plus tard. Ceux qui suivent l'actualité, je ne dis pas ceux qui subissent l'actualité, savaient que le coup d'État était raté et que les mutins étaient encerclés. Donc quand les interventions étrangères avaient lieu, le Bénin avait déjà réglé l'essentiel du problème. Ça, c'est bon de le rappeler. Mais après l'avoir rappelé, ça montre l'importance parce que cette fois-ci, on a toujours reproché à la CEDEAO de ne pas être proactive, de ne pas agir au bon moment. Mais cette fois-ci, la CEDEAO a agi au bon moment. Mais curieusement, au lieu de les féliciter par rapport à ce qu'on leur a toujours reproché, on trouve le moyen également de leur tirer dessus après une action qui, pour moi, est une action salutaire. Il y a eu suffisamment de coups d'État dans la sous-région pour que la CEDEAO prenne ses responsabilités, pour que des militaires sortis de ces eaux arrêtent de venir prendre le pouvoir. Moi, je ne suis pas contre qu'un militaire prenne le pouvoir. Qu'il dépose la tenue, qu'il dépose les armes, mais qu'il se mette sur le marché citoyen et qu'il puisse convaincre les citoyens pour être élu président de la République. C'est aussi simple que ça. Mais prendre le pouvoir par les armes, prendre le pouvoir par des manipulations de la Constitution, c'est des mêmes formes de coup d'État. Ça n'a absolument rien avec ce que nous appelons République dans nos pays.